Des personnes qui pleurent pour notre situation, qui disent, mais pourquoi lui arrive-t-il autant d'épreuves, autant de malheurs? Pourquoi a-t-il perdu ceci? Pourquoi a-t-il perdu cela? Oui, mais le plan de Dieu est parfait. Le plan de Dieu est merveilleux, mais comment le comprendre? Comment le comprendre? Comment comprendre que cette souffrance dans laquelle tu es en train de passer, dans laquelle je suis en train de passer, dans laquelle elle est en train de passer, comment comprendre que cette souffrance, en fait, fait partie du plan de Dieu? Oh oui, Dieu est merveilleux. Oui, mon frère, Dieu est merveilleux. Oui, ma sœur, Dieu est merveilleux. L'on ne saurait comprendre. Nous devons arriver à la fin. Joseph arrive dans la maison de Potiphar. Potiphar lui donne tout. Joseph est beau. Joseph est beau à regarder. Et cette femme est une femme certainement avec des habitudes légères. C'est une femme, excusez-moi, permettez-moi, qui a toujours eu ce genre de comportement. Ce n'était pas le premier qu'elle avait tenté d'attirer dans sa couche. Elle a eu certainement à attirer d'autres jeunes vigoureux, d'autres jeunes personnes beaux. Mais Joseph n'était pas comme tout le monde. Joseph était dans le plan de Dieu. Joseph était un oint. Oh oui, toi qui es oint, toi qui es dans le plan de Dieu, tu n'es pas comme tout le monde. Ne fais pas les choses comme tout le monde. C'est vrai que tu arrives dans un service, tu arrives dans un pays, tu arrives dans une nation, tu arrives dans un endroit où les gens font les choses, où les choses se font d'une telle façon. Toi, tu es un oint de Dieu. Ne fais pas les choses comme eux. Fais les choses différemment. Je suis certain que ce n'était pas le premier jeune homme qui a été dans la couche de la femme de Potiphar. Cette femme voulait de la vigueur de Joseph. Elle l'aimait, elle a tenté de le séduire, comme elle a eu à le faire certainement avec d'autres qui sont tombés. Ce n'est pas parce qu'ils le font, ce n'est pas parce qu'ils sont tombés que tu dois tomber et que tu dois aussi le faire, ma soeur, que tu dois aussi le faire, mon frère. Tu es un oint de Dieu, tu as la main de Dieu sur toi, tu es dans le plan de Dieu. Ne fais pas les choses comme eux. Ne te laisse pas séduire par eux. Ne te laisse pas séduire par leurs avantages, par les richesses. Ne te laisse pas séduire par ce poste, par cette position. Il y a la principauté de l'Égypte qui t'attend. Il y a la place numéro 1 qui t'attend quelque part. Passe cette épreuve-là. Passe cette épreuve. Ne te laisse pas séduire par cette proposition. Une proposition qui t'emmènera en enfer. Penses-tu que si Joseph avait accepté, oui, il aurait fait une, deux, trois, quatre fois, mais elle aurait quand même peut-être demandé plus. Elle aurait détesté après. Elle aurait certainement vu un plus beau que Joseph. Elle aurait jeté Joseph comme un citron pressé. Ce genre d'histoire se termine mal. La mort engendre la mort, le péché engendre la mort, le péché engendre le péché. L'humiliation, la souffrance. Oui, Joseph n'était pas comme tout le monde. Et il avait refusé cette proposition. Mais le Seigneur était avec lui, le Seigneur le mit à part, le Seigneur le protégea. Et Joseph a été en prison. Mais même en prison, il avait toujours la faveur de Dieu. Et c'est en prison, chers frères et sœurs, qu'il rencontre les fonctionnaires du Pharaon. Ce sont ces deux fonctionnaires qui l'un perdra sa vie et l'autre retrouvera. Et Joseph avait en lui un don. Ah oui, que le Seigneur te donne ce don, que le Seigneur te remplisse de dons comme il avait rempli son fils. Oui, toi, le oint de Dieu, certainement le Seigneur ne te laissera pas vide. Le Seigneur mettra en toi quelque chose dont les grands auront besoin. Alléluia. Il dit à ses fonctionnaires exactement ce qui allait se passer. Et lorsque le Pharaon s'est confronté aux difficultés, le Pharaon ne savait pas où donner, ne savait plus où donner de sa tête, malgré toute la magie de l'Égypte, malgré que tous les devins de l'Égypte, malgré tous ces druides,
tous ces, comment on les appelle, ces médiums. Nul n'a pu élucider ce songe.